Tu savais que interjeter appel peut empirer ta situation. Est-ce que tu savais? Alors, quand un juge rend une décision, tu as deux options. La première, c'est d'interjeter appel. Et la seconde, c'est de ne pas interjeter appel. S'agissant de la première option, c'est-à-dire interjeter appel, ou comme disent certaines personnes, faire appel. Là, il faut savoir que c'est une deuxième chance que l'on t'accorde. Il faut savoir que cette voie de recours ou ce droit d'agir en justice te permet de contester une décision défavorable devant une juridiction supérieure, notamment la Cour d'appel. Cependant, toutes les décisions de justice ne sont pas susceptibles d'appel. Alors, cette voie de recours remet en cause l'autorité de la chose jugée et permet au juge de statuer à nouveau sur les faits et le droit. Pour que l'appel soit valable, il doit être formé dans un délai limité à partir de la notification du jugement ou de la décision. En matière pénale, le délai est de 10 jours. Et en matière civile, précisément dans le domaine du contentieux, il est de 1 mois et 15 jours en matière de référé et en matière gracieuse. Mais notons que ces délais sont augmentés ou allongés pour une personne résidant à l'étranger. Les parties peuvent interjeter appel pour diverses raisons. Tout d'abord, lorsqu'il y a une erreur manifeste, c'est-à-dire en cas de vice de procédure ou de mauvaise appréciation des preuves. Ensuite, lorsque l'une des parties est mécontente de la décision rendue par le tribunal ou lorsque l'une des parties dispose d'éléments nouveaux apparus après la décision rendue par le juge du premier ressort. Une partie peut également saisir le juge d'appel si la décision contestée cause un préjudice moral, financier, patrimonial. Enfin, lorsque la décision du premier juge a été rendue par défaut ou contradictoirement, mais dans cette optique, il appartient au défendeur de rapporter les preuves justifiant son absence. S'agissant des conséquences du recours, il faut savoir que ces conséquences découlent des délais supplémentaires, parfois longs, avant qu'un jugement ne soit prononcé. L'appel a un effet suspensif et dévolutif. Ces conséquences peuvent également jouer sur le coût de la procédure. Notamment, il y a certaines décisions qui sont rendues en premier et dernier ressort. C'est le cas lorsque le montant des demandes est inférieur à 5 000 euros. Ainsi, notons que l'appel n'est pas possible pour toutes les affaires. Et pour finir, ne pas interjeter appel. Ça veut dire que vous acceptez le jugement qui a été rendu par le juge du premier ressort, donc la décision devient définitive. Si tu as aimé ce contenu, n'hésite surtout pas à t'abonner pour plus de droits expliqués simplement.